sommet de ce journal, la prise en charge précoce des maladies oculaires de l'enfant pour éviter les pronostics, les mauvais pronostics donc liés aux affections congénitales. C'est la principale recommandation du 5e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie. Les grandes conclusions de la rencontre dans ce journal. Et puis tournée de Xi Jinping en Afrique, le président chinois entame ce samedi une visite d'État sur le continent africain qui le conduira au Rwanda, en Afrique du Sud et au Sénégal. La première étape de cette visite, Pékin qui entend ainsi renforcer les relations de partenariat avec Dakar, notamment dans le domaine des infrastructures. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Santé donc pour ouvrir ce journal avec la fin du 5e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie. La rencontre essentiellement axée sur la prise en charge de l'ophtalmologie pédiatrique recommande entre autres donc la prise en charge précoce des maladies oculaires de l'enfant pour éviter le mauvais pronostic de certaines affections congénitales dont le glaucome et la cataracte. Plus de détails dans ce reportage signé Césaire Carfo et Maïmouna Traori. Le 5e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie SBO s'est penché sur l'ophtalmologie pédiatrique. Vu la spécificité de la santé de l'enfant et le mauvais pronostic de certaines affections, les congressistes recommandent une prise en charge précoce des maladies de l'enfant. Et cela commence par le renforcement de la sensibilisation du personnel ayant en charge les accouchements et la santé du nourrisson. La principale recommandation, c'est qu'il faut s'intéresser aux yeux de l'enfant dès sa naissance. Et ça commence par tous ceux qui ont en charge l'accouchement, la sage-femme, les accoucheuses, que ce soit ophtalmo ou pas. Et dès qu'il y a une anomalie au niveau de l'œil de l'enfant, alerter le spécialiste que nous sommes. Un enfant qui ne voit pas tôt, même si vous réglez son problème par la suite, il demeurera malvoyant. Et il y a des maladies qui ont des solutions. La cataracte, ça se traite et l'enfant se porte mieux. S'il se porte mieux, il sera un homme valide pour notre société. Les participants à ce 5e congrès de la SBO recommandent également le renforcement des compétences dans le domaine de l'ophtalmologie pédiatrique et du plateau technique dans les structures de soins. Autre point de l'actualité, la filière Karité fait partie des 10 filières porteuses au Burkina Faso. Il est question ici d'améliorer la production et le potentiel du Karité pour une meilleure contribution à l'économie nationale. Le projet recherche-développement de régénérescence et du peuplement du Karité, exécuté dans 3 régions du Burkina Faso, affiche cette ambition. Le programme exécuté par l'INERA avec l'appui du Royaume du Danemark et l'ONG TRIAID devrait permettre de disposer d'informations scientifiques sur l'arbre en vue de booster sa productivité. La restitution des travaux est suivie pour nous par Salifou Belem et Iniwalko Janine Kambiri. Pendant longtemps, les acteurs de la filière Karité se sont intéressés à la transformation et à la commercialisation des produits dérivés de cette plante ligneuse. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on assiste au vieillissement du Karité. Il s'avère impérieux d'accorder une attention toute particulière à cet arbre. D'où les travaux du projet de recherche-développement, de régénération et de peuplement du Karité qui font l'objet de restitution. Ils sont menés par l'INERA en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Danemark et l'ONG TRIAID. Voir comment on peut arrêter la saignée et comment on peut travailler à produire plus de qualité, n'est-ce pas? Et avec les greffas, les systèmes de travaux, d'abord pour la régénération assistée, n'est-ce pas? On a avec des femmes qui sont plus méticuleuses, c'est avec elles que les chercheurs ont beaucoup plus travaillé. Le projet de recherche, développement de régénération, de peuplement du Karité a duré 3 ans et a concerné les régions du Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Il a été financé par l'ambassade du Royaume du Danemark à hauteur de 231 millions de francs CFA. Nous allons quand même avoir des résultats qui vont quand même permettre aux premiers acteurs de la filière, à savoir les fêtières de Karité et toutes les femmes qui se trouvent dans la zone de l'aire de répartition des espèces,
de mieux contribuer à la régénération de l'espèce. L'appropriation des technologies de régénération et d'amélioration de la production du karité sera une réponse à la dégradation de son peuplement. L'objectif est de pérenniser le karité, qui s'avère être le cacao du Burkina, le quatrième produit d'exportation après l'or, le coton et le bétail. C'est la marque déposée du Burkina Faso. Le musée à ciel ouvert de Lango, l'un des sites touristiques majeurs du pays, fascine par son originalité et sa richesse culturelle. La présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, présente au Faso, se ressource sur le site de sculpture sur granit de Lango. Audrey Poulvar, dans la foulée, s'entretient avec les autorités et organisations de la société civile sur les effets du réchauffement climatique. Le point de la visite avec Jean Zongo et Maïmouna Traoré. La présidente de la Fondation pour la nature et l'homme découvre le site de sculpture sur granit de Lango. C'est la première fois qu'elle y met les pieds et elle est séduite par le travail abattu par les artistes. Je suis déjà venue plusieurs fois dans ce pays pour des séjours plus ou moins longs, mais je ne connaissais pas du tout ce site et je trouve magnifique. Ouais. La Fondation pour la nature et l'homme est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Elle compte accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les plus démunis sont les moins responsables de ce phénomène de réchauffement climatique, mais les premières victimes. Et donc nous avons tout un ensemble de propositions que, de façon totalement bénévole et désintéressée, dont nous discutons avec un certain nombre de personnes au Burkina. Si ça peut aider en quoi que ce soit, apporter un peu en plus de l'expertise déjà présente sur place, apporter des idées, des pistes, eh bien ce sera tant mieux. La culture et le tourisme font évidemment partie des secteurs qui sont concernés à la fois dans l'éducation de la population et dans leurs retombées économiques par la lutte contre le réchauffement climatique. Audrey Poulvar est en fin de visite au Burkina Faso. Au cours de son séjour, elle a pu échanger avec les plus hautes autorités du pays et des responsables d'organisations de la société civile. Et puis, il y aura encore plus de détente ces vacances sur les antennes de la radiodiffusion du Burkina, notamment avec la nouvelle émission City Vacances. City Vacances sur la 99.9, c'est de la musique, de la gastronomie et de la mode, le tout service sans modération tous les vendredis matins de 10h à 14h. Le premier numéro de City Vacances, c'est aussi le lancement de la grille des programmes de la Radio Nationale pour les vacances. Lassina Ouattara, Aruna Mari. Sur l'horloge de Radio Burkina, il est 10 heures. Le tout premier numéro de l'émission City Vacances prend son envol. Une nouvelle émission de détente au contenu riche et varié pour meubler les vacances. L'émission City Vacances, c'est une vingtaine de rubriques comme Radio Mémoire, vie de couple et les rendez-vous gastronomiques. City Vacances. Bien Une des fonctions de la radio, c'est le divertissement. Voilà pourquoi donc nous avons créé cette émission City Vacances et spécialement consacrée donc aux amis vacanciers, le monde éducatif, le monde universitaire, tout le personnel qui gravite donc dans ce milieu-là, afin de leur permettre donc de passer de bonnes vacances, des vacances dynamiques et conviviales. L'animation de l'émission est assurée par les étalons et les Amazones du micro. Le lancement de l'émission City Vacances marque aussi le début des autres programmes de Radio Burkina pour les vacances. Nous avons concocté pour ces vacances, justement, en plus donc de City Vacances, deux autres programmes de vacances, à savoir donc Vacances Fever, que nous avons lancé donc avant-hier. Et il y a également Antenne Vacances, une émission de questions-réponses, de culture générale. Et quand on dit Radio Burkina, vous savez qu'il y a deux chaînes. La chaîne nationale et bien sûr donc la chaîne Kana Arc-en-Ciel. Et sur cette dernière chaîne, vous avez donc Slam en live. L'émission City Vacances, c'est tous les vendredis de 10h à 12h et de 16h à 18h. De belles vacances en perspective pour les auditeurs de Radio Burkina et de la 96.6.
En sport, dans quelques instants, les étalons juniors affrontent donc les Panthères juniors du Gabon en match retour du dernier tour éliminatoire de la CAN Junior Niger 2019. Les Burkinabés, à peine arrivés à Libreville, prennent contact avec le stade Augustin Monedan à Libreville et promettent de mouiller le maillot pour arracher la qualification après la victoire de 3-1 à Ouagadougou. Précision de nos envoyés spéciaux Daouda Ouattara d'Abakini. Les étalons juniors sont à quelques pas d'une qualification pour la deuxième fois de leur histoire de phase finale de CAN. Pour ce faire, ils devront forcément faire un résultat positif dans ce match retour. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. On est conscient de la tâche qui nous attend. Le moral, ça va. Le moral, ça va. Physiquement et mentalement, on est prêt. Pour venir à bout des Gabonais, les poulains de Dargani Séraphin devront attaquer tout en assurant derrière. La meilleure façon de chercher la qualification, c'est de chercher à marquer des buts, c'est de jouer. C'est la jeunesse, c'est les jeunes. Cherchons à jouer. Faisons notre jeu, cherchons à marquer des buts. Je pense que c'est tout. Si maintenant, avec l'évolution du score, il y a des comportements qui changent, parce que c'est comme ça le foot, avec l'évolution du score, les comportements changent. Si à un certain moment, il faut garder le bus devant les camps, je pense qu'on le fera. Voilà. Mais il n'est pas question de démarrer, et puis bon, on est là, on est venu pour défendre 2 buts. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de... Chacun devrait jouer son rôle pour mieux contrer les Gabonais, qui, semble-t-il, sont intraitables à domicile. Les étalons juniors ne seront pas orphelins dans ce match retour. Ils pourront compter sur le soutien des Burkinabés du Gabon. Il y a au moins 400 personnes qui sont mobilisées. Vous savez qu'on vient de partir ici il y a un an de cela. Donc vraiment, le supporter qu'on a rencontré, il dit vraiment qu'ils sont prêts pour vraiment soutenir le junior. Gabon-Burkina Faso, c'est dans quelques instants. À 15h30 heure locale, 14h30 temps universel, au stade Augustin Monedan de Libreville. Pas de nuages sur l'axe Ouagadougou-Riyad. La coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite va en se renforçant, en témoigne ce geste qui devrait soulager le gouvernement burkinabé. Il s'agit d'une aide alimentaire et sanitaire pour aider à lutter contre la famine au Faso, estimée à plus d'un demi-milliard de francs CFA. La remise symbolique du don à la CONASUR en présence de Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Le Royaume d'Arabie Saoudite offre 1500 tonnes de riz et de maïs à l'État burkinabé. Un geste pour aider le pays à faire face au déficit céréalier. À cela s'ajoutent 1000 bidons d'huile et du sucre. D'une valeur de 500 millions de francs CFA, cette action vient renforcer les relations diplomatiques entre ces deux pays. La saison agricole 2017-2018 a été déficitaire de l'ordre de 11%. 22 provinces sont en situation de stress alimentaire et là nous entrons dans la période qu'on appelle celle de la soudure et en cette période-là, vous savez, c'est le moment où les populations ont parfois le plus besoin, c'est le moment où les greniers sont vides pour ceux qui n'ont pas fait d'excédent. Je dois dire toute ma satisfaction pour ce don qui est précieux et qui est énorme, qui est important pour le peuple burkinabé. En marge de cette remise symbolique de vivres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le conseiller du ministre de la Santé ont signé une convention de don de matériel sanitaire avec l'ambassadeur saoudien. Environ 2 millions de dollars en médicaments et en matériel. C'est vraiment un appui qui vient en fait aider beaucoup dans la gratuité des soins, surtout la gratuité des soins qui est une politique du gouvernement du Burkina Faso. Ces dons de vivres et de matériel sanitaire sont la matérialisation d'un accord d'appui d'une valeur de 2 milliards de francs CFA signé entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite.
Hors de chez nous, Xi Jinping entame ce samedi au Sénégal une visite officielle de 48 heures, une visite qui devrait permettre à Pékin et Dakar d'approfondir davantage les relations de partenariat. La Chine entend ainsi continuer d'avancer ses pions avec ce pays et d'asseoir son emprise, notamment dans les secteurs des infrastructures. C'est la première étape d'une tournée du président chinois sur le continent africain qui le conduira au Rwanda et en Afrique du Sud. Et puis, c'est un calme relatif à la frontière de la bande de Gaza après une escalade militaire sans précédent. Un cessez-le-feu est entré en vigueur et semble tenir. C'est le deuxième accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et Gaza en moins d'une semaine. Un retour à l'état de calme. Un accord de cessez-le-feu a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi entre le Hamas et Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien. Un accord qui intervient après un regain de tension ces dernières semaines entre les habitants de la bande de Gaza et l'armée israélienne située à la frontière. Tirs de projectiles côté gazaoui et frappes aériennes de l'armée israélienne. Vendredi, ce sont 4 Palestiniens et un soldat israélien qui ont été tués. Depuis le 30 mars, les Gazaouis viennent manifester régulièrement à la frontière et ils dénoncent le blocus imposé par Israël. 149 d'entre eux ont perdu la vie depuis cette date. Cet accord de cessez-le-feu est le deuxième à avoir été conclu cette semaine entre le Hamas et Israël. Tous deux craignent que ce regain de tension dégénère en une nouvelle guerre. En 10 ans, les deux camps se sont affrontés à 3 reprises. Le dernier conflit, en 2014, avait fait plusieurs milliers de morts. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.